Nous allons prendre notre écriture ici dans le psaume 100. Notre écriture d'introduction, le psaume chapitre 100. Notre sujet que nous allons atterrir avec aujourd'hui, c'est « Nous sommes le peuple de Dieu ». Nous sommes son peuple. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ces cris de joie ne sont pas poussés vers un prophète, ni vers un pasteur ou un apôtre quelconque, mais ces cris de joie sont bibliques. Et l'Écriture nous dit de les pousser vers l'Éternel. Donc nous pouvons les pousser. C'est vers lui. Gloire à notre Dieu. Nous devons vivre l'Écriture. Alléluia. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc quand nous venons ici, venons avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges.
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, louez son nom. Amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, Amen. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Mon frère Bola, tu peux élever la voix. Dieu, notre Père céleste, toi le créateur des cieux et la terre. C'est vrai, nous sommes ton peuple. Amen. Nous t'appartenons. Amen. Ça, c'est même le cri de l'encre de notre cœur. Nous croyons que tu es notre Dieu à nous. Amen. Nous croyons que tu nous as aimés. Amen. Nous croyons que tu nous as sauvés. Nous croyons que tu reviendras pour nous prendre. Amen. Si nous n'étions pas sur la terre, tu ne reviendrais jamais pour prendre des gens. Si toi tu reviens, c'est pour nous, Seigneur. Oui. C'est pour moi personnellement. C'est pour mon frère et ma soeur présents en ces lieux. Nous croyons que tu nous as envoyé ces messages. Si ces messages étaient venus, c'était pour nous. Amen. Si tu as envoyé William Branham, c'était pour nous. Oui. Si tu avais envoyé Van de Frank, c'était pour nous. Oui. Voilà pourquoi toi-même tu nous prépares. Amen. Et nous croyons que nous ne raterons pas l'enlèvement. Gloire te soit rendue. Amen. Car c'est ta résolution. Amen. Et tu l'exécuteras. Loué soit ton nom. Nous avons poussé des cris de joie vers toi. Non pas vers un prophète, non pas vers un frère, mais c'est vers toi notre Dieu. Amen. Car à toi seul appartient la gloire, amen, la louange, l'adoration. Tu es le seul qui a laissé une tombe vide. Amen. Que ton nom soit loué. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Amen. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Amen. Nous voulons t'obéir. Donne-nous la capacité d'obéir à ta parole. C'est pour ta gloire que nous sommes là. Amen. Pardonne nos péchés. Amen. Pardonne nos iniquités. Amen. Guéris toutes nos maladies. Amen. Console nos cœurs affligés. Amen. Si nous avons des problèmes, ne permets pas que nous retournions avec. Amen. Dans ta présence, il y a la solution à tous nos problèmes. Amen. Que ton nom soit loué. Débute avec nous, Seigneur, et termine avec nous. Oint ton serviteur pour notre bien. Amen. Qui ne nous parle que des Écritures. Amen. Afin que nous soyons édifiés. Amen. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Mon frère Mizo m'a appelé ce matin qu'il avait de la fièvre, qu'il était fortement attaqué. Je ne le vois pas dans la salle, mais nous croyons que notre Dieu les guérisseur. Nous devons prier les uns pour les autres, que Dieu puisse nous fortifier. Oui, comme nous venons de lire la parole de Dieu, nous sommes réellement le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Pour le temps et pour l'éternité. Nous sommes son peuple. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Malgré les épreuves, la faiblesse dans ce corps, des hauts et des bas, nous devons le croire, accepter cela, que réellement nous sommes son peuple. Amen. Je dis bien pour le temps et pour l'éternité. Disons 1 Jean 3. Nous lui appartenons. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Amen. 1 Jean 3 nous dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Qui le croit? Amen. Il faut l'accepter. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen.
Nous avons entendu dernièrement qu'ici, nous avons deux choses. Premièrement, comme la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu et être appelés enfants de Dieu. Il faut confesser cela de tout ton cœur. Que moi que vous voyez, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut s'inclure. Alléluia. Ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre. Là où tu es, tes faiblesses, tes douleurs, tes épreuves, je suis enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pas un pasteur, pas une église. Le témoignage des hommes, il passera. Bien-aimés frères, les gens préfèrent qu'on les applaudisse par leurs églises, par les pasteurs, par les hommes. Ces témoignages vont passer. Mais le témoignage qui subsiste sur la terre et de l'autre côté, c'est celui qui vient de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons. Pour que Là, chacun doit mettre son nom là. Enlevons le nous. Parce que le Dieu, les familles... Non. L'Écriture dit celui qui vaincra. Pas ceux qui vaincront, mais celui qui vaincra. Personnel. Il doit être ton Dieu. J'aime ma femme, mais à ce domaine-là, c'est mon Dieu. Elle aussi doit dire c'est mon Dieu. Les enfants diront c'est mon Dieu. Celui qui vaincra. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça, c'est une réalité divine. C'est l'absolu de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est normal que le monde ne nous connaisse pas. Parce qu'ils l'ont pas aussi connu lui. Alléluia. 1 Jean 2. Disez avec moi. 1 Jean 2. Le verset 12. Je vous écris. Amen. Attendez, je vais prendre cette Bible. Ma Bible est déchirée à cet endroit. J'ai une nouvelle Bible, mais on préfère toujours... on va même acheter une Bible là au bureau, mais celui-ci. 1 Jean 2, verset 12. Amen. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris, Père. La Bible met tout le monde dedans. Enfants, père, vieux, jeunes gens. Dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, il n'y avait pas des interprétations. Non. C'est pourquoi les visions, les prophéties, les songes, tout cela doit être ramené à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Une vision, une songe, prophétie ne peut pas piétiner la parole. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Et nous sommes les enfants des Écritures. Nous aimons les Écritures. Nous sommes une partie de la parole. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Le peuple de Dieu est un peuple fort. Un peuple béni. Un peuple heureux. Un peuple justifié. Un peuple, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas de péché. Le peuple de Dieu, il dit ceci, parce que vous avez vaincu. Je vous écris, petits enfants,
Parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père. Oui. Un jour, Philippe a été troublé. Il a posé la question, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais ce Philippe, on l'a toujours vu, dans Jean 1, qui avait invité Nathanaël. Mais qui était Jésus pour Philippe? Lisez avec moi. Jean chapitre 1er. Jean 1 nous dit ceci. Jean chapitre 1er, ici le verset 45. Jean 1er, le verset, même le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé. Mais bien aimé, quand nous avons rencontré cette parole, nous sommes censés témoigner. Amen. Amen. Faisons notre part. Amen. Normalement, chaque enfant de Dieu, que Dieu nous aide, même chaque dimanche, à mener quelqu'un. Invitez même quelqu'un à l'église. Qu'il vienne, ok, il ne vient pas, j'ai fait ma part. Amen. Mais vous, témoignez de Jésus. Amen. Parlez de ce message. Amen. Nous avons trouvé. Amen. Quoi? La parole. Amen. Vous voyez? Donc, quand on peut dire, est-ce qu'à Nazareth, il y a quelque chose de bon? Oui. Frère, on peut parler qu'à Bruxelles, on ne peut plus trouver quelque chose de bon. On ne peut pas trouver une église, et on ne peut pas trouver des filles vierges, on ne peut pas trouver des hommes qui sont sérieux. Mais nous pouvons dire, il y en a. Amen. Amen. Oui, parce que Dieu, dans chaque temps, dans chaque âge, il a des témoins. Amen. Il a des vainqueurs. Amen. Et nous avons montré vendredi, un vainqueur ne lâche pas. Amen. Un vainqueur n'abandonne pas. Amen. Celui qui abandonne n'est pas un vainqueur. Amen. Amen. Un vainqueur n'abandonne pas. Même quand tout va mal, je n'abandonne pas. Amen. Je ne te délaisserai pas. Amen. Je serai là. Amen. Alléluia. Amen. Il continue à dire, nous avons trouvé. 44, 45, Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Amen. Et dont les prophètes ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça c'est Philippe qui invite quelqu'un à l'église comme ce matin. Mais pour lui, Jésus était fils de Joseph. Nathanaël arrive. Alléluia. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Amen. Dans les choses de Dieu, on ne discute pas. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Bien-aimé frère, il dit, viens voir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite. Oh, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Tu me connais d'où? Lui dit, Nathanaël lui dit, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Amen. Dans cet âge de Laodicée qui est le dernier, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Qui avait ce signe de Messie. Amen. Il pouvait avoir le dos tourné à la salle et te dire d'où tu viens. Nous le voyons aussi dit dans notre Seigneur Jésus-Christ. Même avec la femme au puits. Bien-aimé frère, Dieu dans ce temps a confirmé sa parole. Amen. Là où la véritable parole est prêchée, il y a la colonne de feu. Amen. Qui conduit son peuple. Amen. Dieu a confirmé sa parole. Amen. Et je le confirme, je le dis au nom du Seigneur. Nous sommes dans le bon. Amen. Nous y sommes. Amen. Si quelqu'un a de doutes, alors tu passes ton temps ici. Il faut être convaincu. Amen. Tu es convaincu, ça te concerne. Amen. Les choses de Dieu, il faut le croire. Amen.
Il faut les accepter. Amen. 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 Avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais déjà vu. Tu étais sous le figuier. D'où me connais-tu? Maintenant, Nathanaël, quand il reçoit cette réponse, ses écailles tombent. Il dit, ça, c'est pas n'importe qui. Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Or, Philippe qui a invité, un ancien qui suivait Jésus, n'avait pas encore la révélation de qui était cet homme. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, le temps dans la parole ne sert à rien. Tu peux croire aujourd'hui, Dieu se révèle à toi. Même aujourd'hui, celui qui croit aujourd'hui, Dieu fera tomber les écailles. Alors Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que c'est la volonté du Père de révéler à qui il veut. Oui. Merci Seigneur. Vous pouvez être là depuis 75, mais un nouveau vient. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, les prostituées vous dévanceront. Pourquoi? C'est la volonté du Père de le révéler à qui il veut. Ce n'est pas l'affaire d'une église, ni d'un pasteur. C'est la volonté du Père. Dans Jean 14, le même Philippe arrive. Jésus nous dit ceci au verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Où est-il, Jésus? Il dit, vous l'avez connu et vous l'avez vu. Donc, il était là. Alléluia. Il était là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ah, Jésus dit, Philippe, tu venais aux réunions tous les jours. Tu as même invité Nathanaël. Alléluia. Frère, tu as même invité Nathanaël. C'est toi, Philippe, qui a invité Nathanaël. C'est toi qui as invité tel frère. C'est toi qui as invité telle soeur. Mais quand la parole sort, tu ne comprends rien. Oh, frère Branham nous interdit de porter les pantalons. Ce n'est pas frère Branham qui a refusé de porter les pantalons. Non, non et non. Si tu n'as pas la révélation, pourquoi on ne met pas les pantalons, tu les remettras un jour. Mais si Dieu te révèle sa volonté, même si tu es seul, tu jetteras ça. C'est pourquoi ne fabriquez rien pour plaire un pasteur. Non. Laissez que Dieu touche le cœur. Qui l'ôte le cœur, qui aime le pantalon, qui aime la prostitution, qui vous donne un cœur nouveau. Même seul, vous vivrez la parole. Sinon, mes bien-aimés frères, nous voyons toutes ces églises qui fabriquent des hypocrites. Et les gens craignent les pasteurs, les gens craignent les églises. Non, la fin du discours, craignons Dieu. C'est lui le juste juge. C'est lui qui voit l'intérieur. Prêchons de telle manière, l'intérieur soit touché. Oui, que cette opération soit produite par l'esprit. Que ce cœur de chair, que ce cœur de pierre, ce cœur qui aimait la boisson, ce cœur qui aimait les femmes, ce cœur qui aimait le pantalon, ce cœur qui aimait la cigarette, ce cœur qui aimait le monde, il est ôté. Dieu ne le répare pas, il ôte. Il prend un cœur nouveau. Un cœur où sa parole est écrite. Il met en toi ce cœur. Alléluia. Alors tu aimeras la parole. Frères et sœurs, après cela, il te donne un esprit nouveau. Qui n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Il te donne un cœur nouveau,
un esprit nouveau, et il vient chapeauter par le scellement de l'esprit. Ça, même si ton pasteur n'est pas là, même si tu es au Burkina Faso, tu n'auras pas la crainte de ton pasteur. C'est ce que nous voyons. Les gens ont la crainte de leur pasteur au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Cela est faux. Nous devons prêcher de telle manière que l'intérieur soit touché, changé, transformé, renouvelé, régénéré. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit aura sa place. Philippe, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus dit, le verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu. Alléluia. A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe n'avait pas encore reconnu le Père dans le Fils. Nous avons toujours montré que l'unité du Père et du Fils, c'est différent de l'unité de l'homme et de sa femme. L'homme et sa femme, comme mon frère ici devant, ils sont plus deux. Ils sont une seule chair. Mais mon frère, Freddy ne peut pas dire, c'est lui qui m'a vu, a vu ma femme Rebecca. Non! Alors que votre unité, vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Mais personne de vous ne peut dire, celui qui m'a vu, a vu mon mari. Non! Vous êtes deux individus distincts, d'origine différente. Mais l'unité du Père et du Fils, c'est deux révélations du Dieu unique. C'est pourquoi Jésus seul, même pas Branham, mais Jésus seul, pouvait dire, celui qui m'a vu. Oh, ton branhamiste, qui brandit Branham, qui dit qu'il est Dieu. Non! Seul Jésus pouvait nous dire, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Il arrive devant cette femme qui avait touché le bord de ses vêtements. Cette femme avait peur. Jésus dit, qui m'a touché? Elle avait peur, elle tremblait. Et cette femme est venue se présenter. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Mais je peux poser la question. Qui peut dire ma fille? C'est le Père. Alléluia. Qui peut dire ma fille? Frère, les choses de Dieu, ils sont pour nous. Qui peut dire ma fille? Ce n'est qu'un père. Mon frère Paul est là. S'il voit Michel, il dit ma fille. Mais ce n'est que le Père qui peut appeler ma fille. Jésus se révélait à cette femme que c'est moi le Dieu Tout-Puissant dans la chair. Ma fille. C'est pourquoi nous sommes contents et heureux. Dieu, ces choses, on n'a pas été dans aucun séminaire où les gens payent l'argent, 1500 $, pour qu'on leur apprenne ces choses. Non, le Dieu d'Israël, Ésaïe 45, verset 15, il était un Dieu qui se cache. Or, la vie éternelle, il faut qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Comment le connaître? Un Dieu qui est caché. Il faut qu'il se révèle. C'est pourquoi ce message biblique du temps de la fin n'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. On m'invite à un endroit où il y a un deuil. Les gens ne connaissent rien du message. Mais tu commences à prêcher la sémence du serpent, les 7 sceaux. Ça, c'est la folie, frère. Quelqu'un qui ne connaît pas encore le message, écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens nous dit ceci. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons que le peuple de Dieu soit libéré. Amen. 1 Corinthiens 15. Écoutons ce que Paul nous dit. Tu arrives à un endroit, à un deuil. Les gens ne connaissent même pas Christ. Paul nous dit ceci. Je vous rappelle, frères, le verset, chapitre 15, premier verset. Je vous rappelle, frères,
l'évangile que je vous ai annoncé, Amen. que vous avez reçu, Amen. dans lequel vous avez persévéré. Amen. Il faut persévérer dans les choses que vous écoutez. Amen. Amen. Et par lequel vous êtes sauvés, si, il y a ainsi, vous le retenez Amen. dans les termes. Amen. Là où la Bible parle, nous parlons. Amen. La Bible c'était, nous taisons. Là où la Bible parle, nous parlons. Amen. Amen. Alléluia. Les sept tonnerres, quand on a ouvert, il avait dit un silence d'une demi-heure. Jean voulait écrire, on dit n'écris pas. Seul, c'est qu'on dit les sept tonnerres. Nous aussi, nous ne prêchons pas. Il y a un silence d'une demi-heure. Bien-aimés frères, là où la Bible parle, je parle. La Bible c'était, je m'étais. Les choses cachées sont à Dieu, révélées pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Retenons les choses dans les termes. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Non. Amen. Dieu soit loué. Notre support, c'est les Écritures. Alléluia. C'est les Écritures. Alléluia. Ça, c'est notre bien-aimé frère Franck qui nous conseille chaque fois. Si tu ne sais pas, tu trouves dans l'Écriture. Notre support, il dit, notre support, c'est les Écritures. Amen. Cette Bible. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il continue. Dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous avez cru en vain. Amen. Amen. Je vous ai enseigné avant tout. Amen. Vous voyez? Amen. Avant tout. Amen. Comme je l'ai aussi reçu. Amen. Que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Amen. Selon les Écritures. Amen. Frère, c'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore cru, tu lui prêches les 7 sceaux. 70 semaines de Daniel. Non. Christ. Amen. D'abord, c'est là la base de la fondation. Amen. Alors celui qui a cru en Jésus-Christ, nous lui présentons maintenant le message. Amen. Le message. Alléluia. Amen. Selon les Écritures. Il continue. Il a été enseveli, Amen. ressuscité le 3e jour. Amen. Selon les Écritures. Amen. Amen. Frère, tout selon les Écritures. Amen. Je m'habille selon. Amen. Je me coiffe selon. Je fais ma fête selon. Amen. Si tu veux taper ta femme, tape-la selon. Voilà. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tout nous devons faire selon les Écritures. Est-ce que tu vas faire adultère selon les Écritures? Non. Voilà. Tu es bloqué. Ouais. C'est une clé. Tu iras à la gare du Nord selon les Écritures? Non, non. Voilà. Tu boxes ta femme, je te boxe selon les Écritures? Non. Voilà. Tout, nous devons faire selon les Écritures. Amen, mon frère. Que Dieu nous aide. Revenons à la Bible. Tout selon les termes. Il dit ici, retenez par lesquels vous êtes sauvés. Si, n'enlevez pas ceci. C'est ça. Très important. Très important, frère. N'enlevons pas ça. Amen. Si vous le retenez Amen. dans les termes. Alléluia. Amen. Dans les termes. Il y a ainsi bien-aimé. Il y a ainsi bien-aimé. Dans les termes. Alléluia. Lisons Romains 11. Romains 11. Romains 8. 8, 11. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et si, il y a encore un si ici. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Ah. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire, le contraire, c'est si cet esprit n'habite pas en vous, il n'y a pas de première résurrection. Non. Non.
ni de transmutation. Si l'enlèvement te trouve vivant, il faut que cet esprit en toi te fasse changer, tu passes à la transmutation. Amen. Si tu es mort, tu sortiras. Amen. Mais il y a un si. C'est important. Amen. Et si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous, ici ce n'est pas l'onction, c'est le Saint-Esprit qui fait sa demeure. Amen. Amen. En toi, dans ton âme. Amen. Cette âme doit d'abord être régénérée, Amen. renouvelée. Alors le Saint-Esprit peut habiter. Amen. Vous voyez? Donc nous devons retenir les choses dans les termes. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Revenons à notre écriture de psaume. Revenons au psaume 100. Il nous dit ceci. Poussez. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, celui qui est réellement racheté, qui a fait l'expérience réelle et vraie. Je peux regarder en arrière ce que j'étais et qui je suis aujourd'hui. Je pousserai un cri. Sans même qu'on me demande, sans même qu'on me supplie. Non. Malgré encore la faiblesse qui est dans mon corps, je crois. Celui qui a commencé, je sais d'où je viens, où je suis et où je pars, il va l'achever. Le diable, c'est un bluffeur. Alléluia. Colossiens, lisez un peu Colossiens. Regardez, nous ne devons pas craindre. Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, verset 15. Nous dit ceci. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé, frère, les dominations et les autorités. Et les a livrés. Vous savez, publiquement mon frère, vous savez, quand on désarme un colonel, il n'a plus de fonction, c'est pas en cachette. On ne va pas venir chez toi en Galiema, on entre dans ta maison, vous vous enfermez dans une chambre, on enlève les grades. Non, non. Si on fait comme ça, celui qui n'est pas au courant, il va toujours colonel. Et s'il te croise sous le boulevard, il aura peur, mon colonel. Non, on le fait publiquement. Afin que tout le monde puisse voir que cet homme-là n'a plus rien à dire, plus d'autorité. Alléluia. Christ l'a fait. Pas en cachette. Publiquement. Satan était désarmé. À lui soit la gloire et l'honneur. Je suis vainqueur. Nous sommes son peuple. Ne craignez rien. Frère, l'écriture est claire et dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le sang de Christ est le prix total et complet de notre rédemption. Les arts qu'il nous donne, c'est un acompte. Le sang n'est pas l'acompte. Le sang est plus total. C'est vrai. Amen. Ce jour-là à la croix, c'était pas du spectacle ni un cinéma. Amen. Il faut le croire. Amen. Amen. Je le crois. C'était pas que Jésus faisait semblant de souffrir. Non. Il n'avait pas mal et puis il fait aïe, aïe. Non. Il avait mal. Amen. Amen. Il a souffert. Amen. On l'a déshabillé. Amen. Il est resté nu. Le soleil regarde le Créateur. Vais-je encore éclairer sur qui? Qu'on voit sa nudité. Les rochers s'effondirent. Le voile se déchira. Amen. Alléluia. Amen. Ce voile qui nous empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Uniquement Aaron pouvait entrer.
ce voile-là pour la nouvelle alliance déchirée. De haut en bas. De telle manière, ce n'était pas la main d'un homme, c'était la main de Dieu lui-même. Qui dit, l'entrée maintenant est libre. Lisons dans Hébreux 10. Venez avec moi. Venez avec moi dans Hébreux. Venez avec moi dans Hébreux 10. Que Dieu nous aide. Nous sommes réellement son peuple. Quand nous sortirons d'ici aujourd'hui, sortons guéris. Quand nous sortirons d'ici aujourd'hui, sortons consolés. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il reçoive la consolation. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons un Dieu réel, un Dieu vrai, pas des sensations, non, une réalité. Non, pas de sensations, non, réalité de la chose. Viens nous dire ce que Dieu t'a dit. Viens. Parle-nous d'un Dieu réel. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Hébreux 10 nous dit ceci. Le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang. De qui? De Jésus. Pas de Branham. Alléluia. Qui est digne de prendre ce livre, de l'ouvrir, de briser les sceaux? Branham déclassé. Pourquoi le psaume 51 faisait tomber tout le monde, conçu dans le péché, dans l'iniquité? Il fallait qu'un homme et une femme se rencontrent pour que toi et moi et tous les prophètes et les apôtres soient nés. Mais Jésus, né d'une vierge, par sa naissance virginale, il était rendu digne. C'est pourquoi même la terre ne pouvait pas le contenir. Le troisième jour, la terre l'a vomi. Frère, toi et moi, nous sommes poussière. Nous revenons à la poussière. Jésus, non. En lui, il y avait le sang divin. Frère, notre religion est vraie. Le tombe, donc si vous allez en Israël, vous parcourez, tout est fermé. Vous arriverez là où notre Seigneur est enterré. Son tombeau est vide. Tous les prophètes, leur tombeau est encore fermé. Mais le nôtre, nous croyons de tout notre cœur que sa résurrection en lui est la garantie de la nôtre. Dans peu de temps, les Vad de Franck, les frères Branham, les Paul, tous ces frères-là, tous ces frères-là sortiront. Nous les ferons, frères. Oui. Écoutez. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour toi. Frère, dans l'ancienne alliance, tu suis Aaron là-dedans, tu meurs. Il était la seule personne qui devait entrer là et entrer là correct. Amen. Si ça, il n'est pas correct, il meurt là. Amen. Nous le tirons. Alléluia. Nous tirons Aaron. Parce que toi, tu ne peux pas aller là-bas, le porter, le sortir. Non. Tu le suis là, tu meurs. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, Christ à la croix, il poussait un grand cri. Amen. Il a souffert. Ce voile-là, aujourd'hui, n'est pas entré, c'est la mort. Amen.
Entrer là-dedans, c'est la vie. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons cru à des choses vraies. Soyez-en fiers de ce message biblique du temps de la fin. Soyez-en fiers de ce prophète que Dieu a envoyé. Soyez-en fiers de ce docteur. Oh, soyez-en fiers des Éphésiens 4. Pourquoi? Ils sont là pour le perfectionnement. Qui? Éphésiens 4, 11. L'église sont les Éphésiens 4. L'écriture est claire. Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement de qui? Des saints. Donc, vous êtes des saints. Il faut l'accepter et le croire. Moi qui vous parle, qui marche, qui va au travail, qui a parfaitement des têtes, je suis un saint. Oui. Écrit au sein de l'Assemblée de Bruxelles. Alléluia. Nous saluons les saints de la zone de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Maintenant, revenons dans Psaume 100, notre écriture de base. Alléluia. Notre écriture nous dit ceci: servez l'Éternel avec joie. Servir Dieu, c'est un travail excellent. Si tu es directeur, PDG, même président, même ministre, servir Dieu. Un travail excellent. Jamais il y aura des retards de paiement. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un bon payeur. Un bon payeur. Dieu, un bon payeur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors l'écriture dit, servez-le avec joie. Venez. Alors, l'exhortation. Nous viendrons le mardi ici. Frère, venons avec allégresse. Nous ne voulons plus des gens qui tirent vers le bas. Non. Frère, dans Marc 7, Jésus dans la barque. La tempête secoue, vous connaissez. L'eau a commencé à agiter la barque. Les disciples criaient. Mais il était là. Comment tu peux mourir là où Jésus est? Réveillez-le. Réveillez-le. Chose impossible qu'il ne pouvait pas accepter, c'est lui, Jésus, de périr avec ses disciples. Jamais. Jamais. Frère, nous sommes dans cette même barque avec lui. Nous sommes dans la même barque. Il est là. Alléluia. Celui qui a commencé, il achèvera. Et l'écriture est claire. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Oui. Frère, là où tu es là, sois-en fier. Si tu appartenais à la famille royale, ou d'un certain, ou de notre président là-bas, Fachi, tu es fier. Hein? J'appartiens à la famille présidentielle. Et tu marches la tête haute. Hein? Tu arrives au gouvernement là-bas, on t'ouvre, on ouvre la porte. Tu entres avec fierté, on te reçoit. Eux, ils sont de la famille. Je me rappelle quand j'étais au Congo, cette année, à Kin, on revenait, et puis on voit une famille là. Il vient, il nous dépasse. Je dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Messieurs sont de la famille présidentielle. Là-bas, on respecte, ok. On nous a mis de côté, on les a fait passer, comme ils sont de la famille présidentielle. Ils ont cela.
Mais nous aussi. Alléluia. Nous appartenons dans cette famille-là où il y a un, le roi de rois, qui s'appelle qui? Le créateur de toutes choses, le sauveur. Alléluia, le tout-puissant. Qui est-il? Jésus-Christ. Donc quand je marche, frère, c'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, il fallait que cet avion en Norvège, qu'on le bloque sous le tarmac. J'étais en retard, tout un avion bloqué. Il m'attendait. Tous les blocs, quand j'entrais, il me regardait comme ça. Mais qui est-il à bord, frère? Notre Dieu est vivant. Quand on allait à Brazza, il pleuvait. Et puis on nous a dit, monsieur, dimanche aujourd'hui, les beaches ferment à 15h. J'ai dit, c'est pas possible. Et on avait réunion à 17h. Ça secouait la pluie. Et on voit un monsieur qui vient, qui nous dit, bon, vous, on vous donne un petit bateau à vous. Frère, nous avons pris un bateau à nous. Nous avons $300, prenez. On n'était que nous-mêmes. Moi, frère Dieudonné, sœur Anto, ma femme, frère Mizo, sœur Karine. Nous-mêmes là, les fils du roi. Alléluia. Frère, il ne faut pas se sous-estimer. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Même à l'école, si tu crois à l'échec, tu vas échouer. Tu crois que tu vas réussir, je vais réussir. Oui. En toutes choses, mettez Dieu au numéro 1. Vous êtes à 15, il faut passer un test. On a besoin d'une personne. Gauche, droite. Ouf, il n'y a que des flamands ici. C'est sûr que... tu auras ton c'est sûr que... Oui, c'est ça. Oui. Tu auras ton c'est sûr que... Flamand à gauche, flamand à droite. Américain là, français là. Toi, tu es là. Tu dis, moi, parmi tout ce monde, j'ai une promesse. Tu ne seras pas la queue, la tête. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Je prends mon stylo, je commence. Bien-aimés frères et sœurs, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Il nous dit ceci. Celui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu n'est pas surpris, mon frère. C'est lui qui nous a fait. Tu construis une maison, mais tu sais de quoi cette maison a été construite? Des ciments, les matériaux durables. Tu sais. J'ai vu un bâtiment là au Congo qui s'est écroulé. Écroulé. Les ingénieurs peuvent faire semblant. Ils savent ce qu'ils ont fait là. S'ils n'ont pas mis assez de ciment, au lieu de mettre un sac pour mélanger le ciment, et ils prennent un peu, les autres ils vendent. Alors quand le bâtiment s'écroule, ils peuvent faire semblant. Tu sais, si tu as respecté le dosage, Dieu lui aussi sait de quoi moi et toi nous sommes formés. C'est pourquoi il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Non. Les épreuves de Boaz ne sont pas mes épreuves. Dieu sait que bon la va soutenir, pas Michel. Moi aussi le mien, pas lui. Pas lui. Tu peux avoir une épreuve terrible de 10 tonnes, mais l'autre a 1 tonne. Oui, mais cela, Dieu l'a équipé. Vous voyez, il y a des maisons, on met des bétons, on doit couler. Il y a des maisons, on doit d'abord aller plus loin pour couler un béton et puis on construit. Il y a d'autres, on construit directement. Nous sommes différents. Mais nous lui appartenons. Donc si toi, tu as les épreuves, réjouis-toi. Dieu sait
de quoi il m'a formé. Amen. Les épreuves ne vont pas m'écrouler. Non. Amen. Il dit ici, il dit, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Bien-aimés frères, entrez dans ses portes avec des louanges. Quand nous venons, normalement, chacun doit même amener un cantique. C'est vrai. Que nous nous bousculons ici. Oui, oui. Qu'on dit, frère, voilà, tu as beaucoup chanté. Laisse un peu aujourd'hui à frère Benjamin. Tu dis, frère, me voir ici, c'est un miracle. Amen. Mais frère Bola, on doit écouter la prédication. Bon, ok, j'accepte. Bon, tu chantes mardi. Frère, quand nous venons, qu'as-tu en main, Moïse? J'ai une verge, ça suffit. Va auprès des pharaons. Mais quand tu viens devant Dieu, qu'est-ce que tu as? Un cantique ou les critiques? Le panier passe. Qu'as-tu en main? On payera ça avec quoi? Bon, qu'as-tu en main? Une prière pour soutenir l'œuvre? Donc, chacun doit avoir quelque chose. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Mais tu as quand même quelque chose. Amen. Même une prière. Amen. Seigneur, soutiens l'œuvre. Soutiens tes serviteurs. Amen. Que ta parole de vérité nous soit prêchée. Amen. Donc, tu as quand même néanmoins quelque chose. Amen. Même la prière, tu ne veux pas prier. Chanter, tu ne chantes pas. Les dîmes, tu ne payes pas. Les offrandes, tu ne déposes pas. Mais qui es-tu? Tu es de quel côté? Chacun doit avoir quelque chose. Même un centime là. Dieu voit. Tu ne l'as pas, c'est pas grave. Mais tu as une bouche, prie. Prie. Amen. Il dit, entrez dans ce porte avec des louanges, dans ce porte avec des cantiques. Amen. Célébrez-le. Amen. Louez son nom. Amen. Car l'Éternel est bon. Amen. Et sa bonté dure toujours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Lisons Romains 5. Nous devons être appelés enfants de Dieu. Et nous devons pouvoir dire avec conviction que je le suis. Amen. Romains 5 nous dit ceci. Romains chapitre 5. Alléluia. Amen. Romains 5, le verset 3 nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point. Amen. Point, papa. Exact. Restons dans les termes. L'espérance ne trompe point. Amen. Point et pas, c'est différent. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne conduit pas à la déception. Amen. L'espérance, je répète, la foi est une ferme espérance. Amen. Une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance ne conduit pas à la déception. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'écriture est claire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3.
1 Pierre 3 nous dit ceci. Amen. Amen. 1 Pierre 1, le verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, Amen. comme d'un agneau sans défaut Amen. et sans tache. Amen. Par le sang, le pardon, la réconciliation, tout a été réparé. Amen. Par la puissance du sang de l'agneau à Golgotha. Amen. Amen. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Cet agneau-là prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps. Amen. À cause de toi. Amen. Amen. À cause de nous. Amen. Alléluia. Amen. Par lui. Par qui? Lui qui? Vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Ayant purifié vos âmes, Amen. en obéissant à la vérité, Amen. pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment Amen. Amen. les uns les autres Amen. de tout votre cœur. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes son peuple. En tant que son peuple, nous devons manifester la nature de Dieu. Amen. Cette nature qui a été déversée avec toutes ses vertus en nous, nous devons les manifester. Amen. C'est pourquoi nous disons encore, le sang était le prix complet de notre rédemption. Le psaume 111. Le psaume 111 nous dit ceci. Le psaume 111. Le verset 1 à 10. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Si dans ton cœur il y a l'amour, on peut le lire sous les lèvres. Amen. Amen. Même quand tu me dis bonjour, je peux lire ça. Amen. L'Éternel dit à Kaya, ton front là. Frère, vous pouvez tout faire, chipoter, venir saluer quelqu'un avec un semblant d'amour, mais sur ton front on peut lire. Quand tu dis que Dieu te bénisse, celui qui a Christ en lui peut voir que celui-là c'est un hypocrite. Amen. Amen. Même le bonjour là. Pas un bonjour comme ça. Les quatre doigts. Pas un bonjour, tu salues et tu fais semblant, tu parles à frère Claude. Non, regarde-moi. Quand tu me salues. Ça sont des bonjours hypocrites. Ah, frère, je dis bonjour. Mais tu... Non, non. Regarde la personne. Amen. Un véritable bonjour. Une salutation. Amen. Comme celle que Élisabeth est partie juste saluer.
L'enfant a... Ah, c'est quelle salutation ça? Juste une salutation qui fait bouger mon enfant là. Ah. Hein? Une salutation, tu viens chez moi, tu me salues, ma maison bouge. Je dis, ah, cette sœur. Hein? Donc, frère, soyons vrais. Amen. Hein? Soyons vrais. Amen. Même quand nous nous accueillons, soyons vrais. Amen. Ne mangeons plus la semoule, tu as intrus. Parce que le Notre Père qui est aux cieux, de Matthieu, ne peuvent le dire que ceux qui sont véritablement sincères et qui ont réellement pardonné. Amen. Si tu n'as pas pardonné, ne répète pas Notre Père. Amen. Ce n'est pas un slogan. Amen. Le Notre Père, c'est l'ABC de l'homme croyant. Pardonne-nous nos offenses comme... Si tu ne l'as pas fait, ne le répète pas. Amen. Tu n'es qu'un pharisien. Répéter, dire que Jésus est Dieu, ça ne suffit pas. Il faut que cela te soit révélé. Amen. Nous voulons qu'on monte plus haut. Amen. Que nous montons dans les hauteurs. Amen. C'est l'âge des aigles, de l'aigle. L'aigle n'est pas par terre, il est plus haut. Amen. Nous ne sommes pas des corbeaux, frère. Non, nous mangeons la nourriture fraîche. Amen. Et l'aigle, pour qu'il monte plus haut, il lui faut le désel. Amen. Il restera équilibré. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté, donne-nous aujourd'hui. Tu vois, frère Cuira, je connais l'autre. Mais tu ne pardonnes pas. Hypocrite. C'est l'ABC de l'homme croyant. Amen. Le Notre Père. Tu pardonnes, alors tu peux le réciter. Amen. Si tu ne pardonnes pas, viens à la croix. Amen. Même ce matin, il a encore le sang coule pour te donner la capacité. Enlever ce cœur de haine. Amen. Te donner un cœur de chair, un cœur nouveau. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, la parole, la loi a été écrite sur les tables de pierre. Et Moïse, descendant de la montagne, il a cassé ça. Vous connaissez ça. Mais dans la nouvelle alliance, la parole est écrite sur notre cœur. Amen. Il dit, j'écrirai ma loi au-dedans d'eux. De telle manière, elle est là. Amen. Comment vas-tu désobéir à la parole? Comment tu iras commettre adultère avec la parole dans ton cœur? Comment ça? Tu te déshabilles pour commettre adultère ayant la parole. Comment ça? Le cœur qui aimait sa ôté. Tu as un cœur nouveau. Ouais. Tu veux y aller, la parole t'interpelle. Ça, c'est pas ta vie, 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 c'est pas ta vie. Retourne. La parole nous interpelle. Amen. Mais nous trouvons des gens en train de commettre le mal et ils sont calmes, ils sont à l'aise. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Tu montes même à l'avion, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Frère, craignons Dieu. Amen. Amen. La parole doit être en nous. Amen. Joseph, qui lui avait lu ça, qu'on ne prend pas la forme d'autrui, qui? Mais il avait ça. La femme de Potiphar saisit Joseph. Il dit, je ne peux pas faire un si grand mal à mon Dieu. Joseph, il dit, même reste avec ça. Pourquoi? La justice de Dieu, il y en a. Dieu lui-même, en son temps, il connaît la vérité. Même si on me met en prison, Dieu sait qu'on vous taxe de vol, qu'on ne vous trouve pas. Qu'on vous taxe de ça, qu'on ne vous trouve pas. Amen. Tu fraudes un tram, on t'arrête. Il faut qu'on t'arrête. Tu es un fraudeur. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Tout concourt au bien. Quoi? Tout concourt au bien. Paye le ticket. Paye le ticket. Joseph a laissé sa fille se dire, reste avec ça. Dieu connaît la vérité. Amen. Nous chantons, non, nous ne saurions nous taire. La vérité triomphera toujours.
La vérité. Il y a un qui s'appelle la vérité. Il existe. Cette vérité, elle triomphera. C'est pourquoi nous ne nous battons pas dans l'église. Takuna. Oh, pour les places, non. La vérité. Bien-aimés frères et sœurs, nous faisons ce qui est bien. Alors, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le psaume 111. Dans la réunion des hommes. Donc, il y a la réunion des hommes droits. Et je crois que ce matin, je fais partie de cette réunion. Il y a la, j'insiste, il y a la réunion des hommes droits. Il y a, oui. Il faut faire partie de cette réunion-là. Faisons partie. Dans chaque assemblée locale, il y a 3 sortes de croyants. Un seul endroit où il y a les véritables croyants, c'est en Christ. Là, il n'y a pas les 3 sortes là. Il n'y a pas là-bas. Mais ici, il y en a. Mais en Christ, il n'y en a pas. Là-dedans, c'est la réunion des hommes droits. Est-ce que tu es là-dedans? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il dit, dans la réunion des hommes droits. Frère, même ici, il y a les 3 sortes de croyants. S'il y en a même 2 qui sont justes et droits, l'œil de Dieu est ici. Et pour ces 2-là, Dieu est capable de faire des choses. Donc faites attention. Même s'il y en a 2, pour les 2-là, Dieu. Il dit, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. N'est-ce pas dans ce temps, selon Amos, où il y a la famine, Dieu ne nous a-t-il pas donné la nourriture? Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître établit pour leur donner? Alléluia. Nous avons reçu la nourriture. Pas à tous. À ceux qui les craignent. Lisez bien les Écritures, frère. La nourriture n'est pas donnée. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a fait à son peuple la puissance de ses œuvres. En le livrant l'héritage de ses nations, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Alléluia. Le verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et nous avons le pont qui relie le psaume. Nous pouvons trouver le pont. Faisons le pont dans Ésaïe 51. Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Ésaïe 51. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Le verset 2, le verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Pas prêter l'oreille à n'importe qui, prêtez l'oreille à Dieu. Alléluia. Oui, il dit mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Car la loi sortira de moi. Ici, Dieu nous parle. Si vous lisez le verset 4, Dieu nous parle, nous invite à l'écouter. À écouter sa voix. Et cette voix, c'est sa parole. Ici, Dieu s'adresse à toi. Prête-moi l'oreille. Le Seigneur, écoutez bien, hébreu, a une assemblée
qui se compose de son peuple. Et nous lisons ça dans Hébreux chapitre 12. Nous commençons maintenant à atterrir. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Lisez avec moi Hébreux 12. Et c'est le Seigneur, je dis bien, a une assemblée qui se compose de son peuple. Et cette assemblée est l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12. Lisez avec moi le verset 12. Lisez d'abord Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes. Amen. Et vos genoux affaiblis. Amen. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Amen. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Ah. Maintenant le verset 22 nous dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, amen, de la cité du Dieu vivant, amen, la Jérusalem céleste, amen, des myriades qui forment le cœur des anges, amen, de l'assemblée des premiers-nés. Amen. Alléluia. Amen. Cette assemblée inscrite dans les cieux, amen, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, amen, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Frère, l'assemblée des premiers-nés écrit dans les cieux. Amen. Jésus dans Luc 10, il a tressailli de joie. Amen. De ce que non, c'est un cri dans les cieux. Amen. Cette assemblée-là, frère, des premiers-nés dont nous faisons partie, l'écriture est claire. Il dit, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Amen. Amen. Jésus lui-même, le premier-né. Amen. Et nous faisons partie de cette assemblée. Amen. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Tu es sur terre, mais ton nom est écrit dans les cieux. Amen. Oh. Bien-aimés frères, c'est pourquoi, lorsqu'il viendra, aucun élu, son nom ne peut être effacé. Amen. Amen. Aucun. Amen. Je peux écouter d'abord ici. Frère, attendez. Écoutez. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du temps de Noé, nous chutons par là. Dieu voulait détruire la terre. Le péché était tellement grand. Dieu dit à Noé, je vais détruire. Mais tu as trouvé grâce. Amen. Amen. Dieu ne peut pas détruire les bons et les méchants. Non. Non. Ah. Frère, ton péché, c'est ton péché à toi. Amen. Dans l'assemblée, Dieu ne parlait pas, frère Bovic. C'est à toi qui ne parlait pas. Amen. Amen. À nous, il parle. Amen. Amen. Dans l'assemblée, il n'y a pas de puissance, frère. C'est toi qui ne vois pas la puissance. Nous voyons ça. Dans l'assemblée, il y a du désordre. C'est toi qui vois le désordre. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Là, il y a l'ordre. Dans l'assemblée, frère, mais c'est quoi ça? Nous, frère. Dans l'arche, il y avait la paix. Amen. Ou tu es dans l'arche, ou tu ne l'es pas. Amen. C'est en dehors de l'arche qu'il y avait le grincement des dents, les pleurs, les désordres. Amen. Dans l'arche, il y avait Noé avec l'église. Amen. Où le lion regarde la poule, il dit je ne peux pas. Pourquoi? Dans l'arche.
égale l'antilope. Ah. C'est pourquoi, avec la mort de Christ, le mur de l'inimitié renversé. Amen. Alléluia. Amen. Frère, là-dedans, il n'y a plus de Balouba. Il n'y a plus de Katangais, il n'y a plus de Rwandais, il n'y a plus de Burundais, il n'y a plus de Kifoussiens, il n'y a pas de Roumains, il n'y a pas des Allemands, il n'y a pas des Français. Là-dedans, nous sommes son peuple. Le sang de Christ. Frère, la fraternité dans la chair, avec mon papa, j'ai des frères et des sœurs. Ça ne se négocie pas. Ça ne s'achète pas. Amen. Le sang nous relie. Tu ne peux pas aller supplier ma sœur Elicia. Aime Myriam. Aime-la. Aime-la. Non, non. Même si elle se tiraille pour une robe, après, vous le trouvez comme ça. Le sang. Le sang de Christ a une puissance. De prendre un Rwandais, un Burundais, un Gabonais, un Béninois, un Roumain, un Français. Alléluia! Un Congolais, un Sénégalais, un Togolais. Vous mettez ensemble. Et je te vois, je dis mon frère. Ça, c'est l'œuvre du calvaire. Dans l'arche, il y avait la paix. Il n'y avait pas de discussion, de division. Le lion calme. La poule peut monter sur le dos du lion. Le lion regarde et dit, ah, poule, nous sommes dans l'arche. Là où on pouvait boxer nos femmes, dans l'arche, nos mains sont liées par le chaîne de l'amour. Alléluia. La femme était secoue. Tu dis, chérie, nous sommes dans l'arche. On ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Alléluia. On ne peut plus, frère, on ne peut plus. Ma bouche qui insultait. L'arche. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il nous a tracé un chemin. Ésaïe 35. Ce chemin-là nous fera arriver. Amen. Pourquoi? Sur ce chemin, aucun impur. Amen. Aucun impur. Amen. Alléluia. Amen. Là où l'autre était, avant que le déluge ne tombe, Noé était dans l'arche. Avant que Sodome soit brûlé, l'autre est sorti. Amen. Avant que la bombe frappe, l'épouse part. À lui soit la gloire. D'éternité en éternité, il est Dieu. Gloire, honneur sont rendus à Dieu. Il est l'alpha, l'oméga. Il est notre bouclier. Il est tout pour nous. Nous l'aimons. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous l'aimons, frères et sœurs. Il est notre roi. Jésus-Christ, roi des rois. Il est le roi des rois. Nous devons danser pour lui. Viens, mon frère. Viens, mon frère. Il est le roi des rois. La maladie doit s'agenouiller. Le cancer, tout doit s'abaisser. Vas-y, ma soeur. Que Dieu nous aide. À lui soit la gloire et l'honneur. Nous sommes son peuple.